Julien Delumeau, j'habite à Châtillon, sur Toulouse, je suis anciennement ingénieur médium depuis 14 ans. Voilà. Pour aujourd'hui, quand même un tout petit comité, je vais faire différemment. Je vais faire un petit exercice d'abord. Sachez que l'anodonité est principalement orientée vers le guide et les messages d'évolution pour le dessin. Néanmoins, s'il y a besoin de messages de fin, je vais passer par le guide et leur guide s'il y a des messages qui vont être délivrés. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est faire un petit exercice de relaxation avant, de recentrage. Je vous invite à préparer les jambes pour pouvoir, en fait, après, tout simplement répondre aux questions individuellement. Voilà, ça va se passer comme ça aujourd'hui. On a dit que pendant ce temps, vous pouvez ressentir comment l'exercice. Vous allez poser l'intention, en fait, d'avoir une réponse à une question que vous posez. Donc, vous laissez fermer les yeux, décrocher les bras, décrocher les jambes. Prenez une bonne inspiration, une bonne expiration. Voilà. Juste prendre ce temps pour poser le mental, poser les pensées, vous sentir bien dans votre corps surtout, sentir que voilà, vous avez des pieds, vous avez des jambes, vous avez un bassin, vous avez une colonne, des bras, des épaules, une tête. Juste de prendre le temps de vous relier au niveau des pieds, de sentir qu'il y a une petite reliance, quelque chose qui va arriver gentiment, tranquillement, au niveau des pieds pour vous relier à la terre-mère. Voilà, qui peut donner des sensations par rapport au corps qui peut être plus lourd ou plus léger ou plus de picotement, je ne sais pas. En tout cas, sentir que vos pieds sont bien arrimés au sol. Et puis ensuite, de sentir que vous avez un beau rayon de lumière qui descend du ciel pour vous relier. Reliez votre tête et tout votre corps au ciel. Sentez comme un beau rayon de lumière. Vous pouvez le voir, vous pouvez le ressentir. Voilà. Et ces deux énergies du haut et du bas, elles se rencontrent au niveau de votre cœur. Prenez quelques instants pour sentir. Vous êtes juste observateur. Sachez que nos corps savent tout seuls se recentrer. C'est notre mental qui fait barrage. Alors là, laissez quelques instants. Voilà, votre corps se recentrer, vos énergies se recentrer autour de votre colonne vertébrale qui est notre axe de lumière. Voilà, et si les pensées reviennent, c'est pas grave, vous allez juste sur votre respiration. Le mental y fait sa vie. De toute façon, il est là pour faire du bruit. Donc vous retournez sur la respiration. Voilà, et vous laissez le mental faire son truc. C'est pas vous, c'est une partie de vous qui fait du bruit. Voilà. Et maintenant, je vous invite simplement à celles et ceux qui ont l'habitude à ressentir vos guides. Et aussi, une autre suggestion, je vous invite à simplement poser l'intention d'avoir la réponse à une question. Quelque chose aujourd'hui, la façon dont je travaille et les guides travaillent, c'est de vous aiguiller, de vous aider, de vous apporter un éclairage. Donc je vous invite à poser l'intention d'avoir un éclairage sur une situation particulière. Si c'est le bon moment, si vos guides sont là, si c'est par moi que ça doit passer, cet éclairage, eh bien ça sera juste aujourd'hui. Sinon, vous pourrez l'avoir après la séance. Donc ça permet d'être en lien avec la conférence de Christelle, qui était justement d'avoir des signes. Donc là, vous vous programmez simplement. Si vous pensez à un sujet en particulier, quelque chose qui vous tient à cœur, voilà, un questionnement profond, évolutif, voilà, je vous invite à simplement, voilà, prendre quelques minutes en silence pour juste, voilà, vous relier à vous, à votre essence, à vos guides, à l'univers. Voilà, et à sentir que pour toute cette séance également, vous serez dans une bulle. Voilà, une belle bulle de lumière autour de vous qui émane en fait de votre cœur, de votre rayonnement.
et que cette bulle va rester votre territoire pour la séance et que c'est votre territoire, donc voilà, personne ne viendra vous déranger dans votre espace personnel. Voilà, et quand c'est OK pour vous, quand vous avez posé cette intention, vous vous sentez bien, vous pouvez revenir tranquillement, doucement, en bougeant vos doigts, en bougeant vos mains, voilà, en bougeant votre corps. Voilà. Je viens de prendre le temps de se recentrer avant la séance. Ça va aussi aider à ce que vous soyez reliés. Et si vous êtes relié et que je suis relié, ça va aider et faciliter. Alors j'ai fonctionné différemment de d'habitude, comme je ne suis pas de photo. Je vais demander déjà s'il y a des personnes qui ont un décès récent ou ils n'ont pas eu du tout de message. Jamais de message récent. Ok, mais récent, c'est-à-dire 1 mois. Ok, d'autres personnes, j'ai vu notre main se lever, non? Ok, on m'a demandé de commencer par ça. Je vais voir si je peux avoir quelque chose. Je vais voir. Comme je vous dis, je ne suis pas omniscient, donc il y a des fois où j'aurai un contact, parce que ma vibration est juste, des fois ça ne sera pas. 1 mois, c'est quand même assez récent. Donc si cette personne avait un bon éveil spirituel, c'est jouable. Cette personne, elle est encore dans le questionnement, comme disait Christelle, dans comprendre ce passage, qui est quand même un sacré choc. Hein. Les premiers défunts que j'ai eus de l'autre côté, pour la petite blague, c'était chez ma cousine en vacances, et elle me dit « Rassure-toi, tout bouge dans la maison tout seul ». J'ai dit « Mais moi, il est hors de question que je dorme avec le punching ball qui bouge, les rideaux qui dansent, les trucs qui s'allument. » Et en fait, ils étaient tous, se sentaient tellement vivants d'être morts qu'ils n'avaient pas conscience d'être morts, en fait, ces êtres qui étaient là, et donc c'était l'enseignement, voilà. Donc quand le décès est tout frais, et eux, certains, ça fait des années qu'ils étaient passés, d'autres, c'était plus récent. Hein. Voilà, c'était un décès, surtout si c'est un décès accidentel ou violent, non, c'est pas le cas. Hein. Ok. Vous avez un prénom? Monique, ok. Et par rapport à vous, c'était votre maman? Ok, ouais. Ok, ouais, c'est récent. C'est trop tôt. Il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de... Je vais avoir des sensations corporelles. Là, j'ai ce côté... comment dire respiration, pause, j'entends. Elle est partie d'une maladie? Ouais, ok. Ok, d'accord, c'était ça, parce que j'arrive pas à respirer là. D'accord, ok. Elle est sûrement en cellule de réparation. Si vous savez, les hôpitaux de l'autre côté, ils montent bien dans nos solars, où en fait, quand les âmes arrivent de l'autre côté, elles ont un temps d'adaptation, comme on sort d'un corps physique et on passe en énergie. Là, moi, j'arrive pas à respirer. Je pense qu'elle est encore là-dedans. C'est en train d'être traité. Je l'ai pas en direct. Là, c'est vraiment des guides qui font l'intermédiaire de ce que je peux avoir. Donc, elle est prise en charge de l'autre côté. Voilà. Je vais pas pouvoir répondre à des questions, mais c'est tôt. Ce que vous pouvez faire, c'est comme on l'a dit, vraiment poser une bougie et puis simplement prier pour que son passage, sa récupération se passe bien. Voilà. Mais bon, des fois, voilà. Puis là, c'était un cancer des poumons pour le coup. Ouais, c'est ça. Ouais, donc là, ça a duré longtemps, plusieurs années. Ouais, c'est ça. Donc là, il faut vraiment réparer. En fait, ce qui se passe, c'est quand on part, parce que moi, vous allez voir, c'est de l'enseignement que je fais. Donc voilà. Mais quand on part, notre corps éthérique est le double du corps physique. Il part avec nos blessures et nos dégradations. Donc c'est comme une voiture. En fait, il faut refaire la carrosserie, quoi. Donc là, les poumons énergétiques ayant été vraiment tirés vers le bas par la maladie. Ouais, à la fin, ouais. Si les tumeurs sont montées là-haut aussi, c'est ça. Ouais, c'est ce qu'elle me montre. Ok. Non, c'est pour ça que c'est compliqué. Elle n'a pas réalisé quand elle est partie et c'était un vrai choc. Moi, j'ai vraiment cette image comme si elle était propulsée ailleurs et elle était paumée, donc ça va qu'elle ait été accueillie comme il faut. On est toujours accueilli, quelle que soit la raison du départ. Là, c'est juste, je voulais rassurer par rapport à ça. Elle a du travail quand même, parce que je pense que dans sa vie, il y a des choses qu'elle n'a pas du tout comprises et elle n'est pas partie comme ça par hasard. Il y a vraiment une raison. Je pense qu'elle a beaucoup de travail à faire derrière. Là, pour le moment, réparation. Je pense même qu'elle a duré plus longtemps qu'elle aurait dû, ce que j'entends. Je pense qu'elle avait peur de partir, c'est ça. Ouais. Voilà. Moi, je me voyais vraiment, ça confirme ce que vous dites. Oui, en fait, c'était vraiment, comme je dis, réparation, c'est qu'elle a poussé son corps physique à l'extrême limite. Les médecins ne devaient pas comprendre d'ailleurs. Ouais.
Voilà. Voilà, ça fait partie de cette peur de l'au-delà en théorie, les livres de Marie de Henzel ou justement sur tout ce qui est les soins palliatifs, souvent les gens ils veulent la pilule pour partir tout de suite. Et en fait, c'est un processus quand même le départ. Voilà, même si ça fait peur. Donc là, je pense que pour le coup des signes, je suis pas persuadé tout de suite, mais voilà. Et puis je pense qu'en tout cas, pour un contact réel, il va falloir attendre au moins 1 an à mon avis. En rêve, ok. Peut-être. En tout cas, voilà, ça va pas être forcément régulièrement. Hein, parce que comprenez que quand ils viennent, ils descendent d'un niveau et nous, on doit monter. Et si elle est aussi fatiguée que je la sens, c'est pour ça que c'est par un guide qu'on passe pour pas la fatiguer. Voilà. Mais effectivement, les rêves, c'est la façon les plus simple d'avoir un signe. Hein, voilà. Donc elle est passée, soyez rassurés par rapport à ça, elle est prise en charge, elle est en soins. Mais bon, l'idée, c'était aussi de transmettre par rapport au départ à la salle. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de dire, d'autres personnes qui sont surprises ou voilà, qui n'ont pas compris, c'est bon? Ok. Donc, s'il n'y a pas d'autres décès récents, est-ce qu'il y a des personnes qui ont une question particulière? Voilà, qui aimeraient une réponse, c'est voir si je peux vous aider au niveau de vos guides. Voilà, vous pouvez lever la main, je vais voir. Comme on est un petit comité, je vais adapter. Mais on va changer de personne quand même. Il y a des personnes qui ont des questions? Oui. Ok, aussi, d'accord. On va regarder. Vous avez bien conscientisé? Ok. Donnez-moi votre question, je vais voir ce que vos guides peuvent vous transmettre. Vous les sentez, vos guides? Non. Parfois? Et vous les sentez comment quand vous dites parfois? Ok. 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 Mais pas des idées ou des pensées, des choses comme ça. Si? Ouais, j'entends ça quand même. Non, parce qu'entre les gens qui me disent, moi, je ressens rien, hein, voilà, moi, j'ai mis que, moi, pour toi, t'es médium, moi, je ressens rien. Je vais au boulot, je vois une affiche, et paf, j'ai la réponse à ma question, j'allume la radio, et paf, non, tu ressens vraiment rien, hein, c'est vrai, t'es nul, hein, d'ailleurs. Vous voyez, la performance qu'on se met, il faut être médium pour avoir un signe, voilà. Bon, donc, vous avez des choses. Ok, donc, vous vous posez un peu trop de questions, hein. Donc, en fait, il va falloir que vous vous débrouillez, là, on me dit. Ah bah oui, vous les sentez, vous avez des réponses. Désolé, hein, je fais pas pour tout le monde, mais là, on me dit libre arbitre et vous avez la capacité d'avoir la réponse et ça va être un choix assez important de ce qu'on me dit. Donc, si c'est par rapport à votre cheminement de vie, on peut pas dire blanc ou noir. Vous savez, les vrais guides, ils vous donneront jamais la réponse à votre question. Hein. Ils vont vous poser, ils vont vous dire réfléchissez bien à tout ça, mais ils vont pas dire fais ci ou fais ça. On respect du libre arbitre. Après, vous pouvez la poser quand même, je peux essayer de négocier. Si vous le partagez ici, hein, voilà, c'est l'idée aussi. Ok. Ok. Ils vont me dire comment vous vous êtes senti quand vous avez pris cette décision. Bon, vous avez votre réponse. Un autre signe. Je suis désolé, hein, j'ai une pratique médiumnique différente, mais je me fais fouetter après si je fais des conneries, n'est-ce pas? Non, je rigole, mais voyez, mais c'est hyper important quand on a un choix à faire. Le mental, de toute façon, il va être dans la peur. Donc le mental, lui, il va vous montrer tout ce qui peut vous faire peur, tout ce qui peut aller pire. Votre cœur, lui, il va vous montrer ce qui peut aller bien. Et c'est cette foi de faire ce choix que vous avez senti que c'était juste, en fait. Hein. Là, vous l'avez senti. Voilà, voyez. Et en fait, dans votre corps, mais c'est pareil pour tous vos choix. Si vous visitez un appart, on a tous fait ça, vous visitez un appart ou une maison, si, ça m'est arrivé aussi, un premier, je suis rentré, j'ai vu tous mes meubles dans l'appartement, nickel, j'en vois un autre, mais j'avais envie d'étouffer et j'aurais pu respirer, j'étais complètement opprimé. Votre réponse, elle est un peu claire, en fait. Voyez? Mais des fois, on se met la tête, genre, il faut que le guide déchire le ciel, apparaisse devant nous dans sa robe lumineuse pour me dire oui, non, vas-y, enfin voilà, me tienne la main. C'est des clichés, mais c'est exprès que je fais ça. Voilà, pourquoi pas? Effectivement, j'aurais dû mettre un costume, hein, Christelle, on aurait mis une corde en haut et je serais descendu. Non, vous avez votre réponse. Donc, vous voyez, c'est pour les gens aussi. Si votre mental tourne trop, il y a une chose qui vous mentira jamais, c'est votre corps.
Et si dans votre corps, vous avez une sensation géniale, et j'explique ça aux gens en fait, si vous avez un choix à faire et que vous hésitez avec votre mental, déjà, c'est peut-être pas le bon moment. Donc, posez votre mental de la manière qui vous correspond le mieux. Et ensuite, on voit ça en hypnose, la puissance du comme si. Je fais comme si je fais le choix A, et j'y m'imagine dans 6 mois. Bon, comment je me ressens? Voilà, je reviens. Et ensuite, je fais le choix B, et j'observe comment mon corps... Parce que votre mental peut vous faire voir tout un tas de choses extraordinaires, mais votre corps, si vous avez chaud, froid, si vous êtes bien, pas bien, ça c'est réel. Hein, donc si vous avez en plus les deux qui vont ensemble, c'est tant mieux. Mais suivez votre corps. Donc vous voyez, vous avez l'air à l'aise, c'est aligné, on me dit c'est fluide, pourquoi elle se pose encore la question? Et c'est pour la suite surtout de vous faire confiance, mais c'est normal. Des choix, c'est un choix important que vous avez pris. Voilà, c'est ça, c'est logique. Mais quand on est aligné, ça se fait bien. C'est ça, mais le 1, connu. Hein, qui est connu. Donc l'unité de votre être, et voilà. Ben oui. En ce moment, de toute façon, il nous pousse à l'autonomisation. Hein, on est dans l'ère verso, enfin, on approche, c'est des énergies poisson qu'on quitte, c'est le maître, il dit, l'élève, il fait. Et il y a encore beaucoup de choses dans cette direction-là. L'ère verso, c'est chaque être humain a la capacité de... et chaque être humain est différent dans son unicité. Et il a tous les outils en lui pour arriver. Et bien sûr, l'entraide d'autres va aider à déployer sa boîte à outils et à s'écouter. Donc voilà, pour votre réponse, vous l'avez. Mais vous l'aviez déjà. Et je pense qu'ils vont vous me dire juste que par rapport à ce que vous voulez faire après, prenez du temps pour vous poser avec eux aussi si vous ne le faites pas déjà. Vous prenez du temps pour vous poser avec vos guides? Oh, ok. Ils râlent un peu. Ils me disent la suite, alors tu penses à nous. Important aussi, eh ben, vous posez un temps, le même temps, c'est mieux en fait de poser un horaire dans la semaine régulier. Comme ça, ils savent que vous êtes disponible et quel que soit ce qui va se passer, que ça soit un mot, une chanson, un truc, parce que les gens s'imaginent que pour que les guides arrivent, ça y est, pareil, ça sonne à la porte, les guides sont là. Non. Mais c'est juste un temps de reliance entre vous et vos guides que vous posez régulièrement, peut-être pour construire votre projet avec eux. Ils attendent que ça. Et j'en vois 2 ou 3, plutôt 3 derrière vous qui n'attendent que ça, qui sont justement là pour cette étape que vous allez faire. Ils attendent que vous preniez du temps pour être à leur écoute. Et c'est pas 2 heures, hein, ça peut être une demi-heure de vous dire, mais par contre de dire, je suis disponible tel jour. Que Christelle n'en a pas forcément parlé, je crois, mais des fois, moi, ils étaient très dérangeants au départ. Ils venaient tout le temps de déranger, les guides. Tout le temps dans la journée, je dis, écoutez, moi, c'est 18-19. Il n'y a pas de temps de l'autre côté, hein, donc vous inquiétez pas. Ils ne vont pas couper le canal si on n'écoute pas. Pour eux, il n'y a pas de temps. Mais en même temps, c'est important d'avoir cette régularité pour vous, pour construire. On me dit que c'est important. Vous n'avez pas encore tous les éléments, ou en tout cas, il y a des choses à affiner dans ce que vous allez mettre en place pour la suite avec eux. Voilà, donc prenez ce temps et faites-vous ce cadeau. C'est vraiment une demi-heure par semaine, c'est pas impossible, je pense, à trouver, ou tous les 15 jours. Hein, voilà. Mais cette régularité-là, en tout cas pour vous, je ne pouvais pas intervenir, mais c'est plus cette suggestion que je reçois de leur part. Voilà. Merci à eux et à vous. Voilà, j'espère que j'ai découragé personne à ne pas poser de questions, mais il n'y a pas de jugement. Hein. Voilà. Qui d'autre? Il y avait une dame devant là? Oui. Après, j'ai noté. Ouais. Oui. Ok. 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 Ok, c'est une question que vous avez. Et vous vous sentez pas bien là où vous êtes? Ok. Ouais, il y a de ça. Vous avez déjà visité des choses, des budgets? Ok. Ça vous parle pas? Ouais. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné dans votre appartement. Vous avez déjà fait intervenir quelqu'un pour vérifier? Ouais. 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 On me montre pas quoi, parce que c'est des dimensions bas astrales où je ne vais pas forcément trop, mais c'est. Il y a quelque chose qui n'est pas juste et que ça vous fatigue? Ça vous fatigue? Ouais, ok. Donc au niveau physique. Ça fait longtemps que vous y êtes là-bas? Ah ouais, vous êtes patiente. On me montre en fait votre aura qui diminue dans cet appartement. Donc on me montre que ça vous épuise en fait. Donc 33 ans, vous êtes patiente. Hein,
Ah bah, c'est ça, hein. Déjà, vous êtes mal, donc clairement changer d'endroit, ça fait sens, on me dit surtout, mais après, ça c'est un truc pour vous. Alors le ressenti qu'on a de bien ou de pas bien, c'est en lien avec notre aura. Vous savez, l'aura, c'est notre corps énergétique qui est visible à l'extérieur. Et c'est la même chose pour le choix dans la peur, l'aura va se rétracter, ou on est mal, l'aura va se rétracter, vous allez le sentir. Bah oui, vous méritez un endroit où vous êtes bien quand même. Enfin, on me dit, mais pourquoi t'as attendu si longtemps? Ouais. Ou vous disiez que c'est dans votre tête et que c'était pas, non? Ouais. Mais en tout cas, là où vous êtes, c'est clair que ce qu'on me montre, c'est plus pour vous, mais vous le savez déjà. Hein. Voilà. Bah la suite. Ah. Euh, je sens plus un appartement à vous quand même, de ce qu'on me donne. Non mais en location. Enfin, je veux dire, pas une résidence senior type. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. C'est plus qu'on va me souffler, mais après, c'est d'être vigilante là où vous allez aller, d'écouter aussi vos ressentis et de vous faire confiance. Je pense que vous ne faites pas du tout confiance. Non. Et on me dit que vous êtes particulièrement têtu aussi. Parce qu'ils vous ont bien botté les fesses. Non, mais là, ils me montrent un balai. Alors, je sais pas, ils ont de l'humour. Ils me montrent un balai et ils sont en mode, on est au balai, quoi. Hein? C'est comme s'ils criaient autour de vous et puis, ben, ah bah oui, comment ils crient? Ils ont le mégaphone là. Je blague, hein, mais on est tous, c'est ok la question de temps. Mais cherchez un endroit où vraiment vous vous sentez bien. N'écoutez pas votre tête. Hein, écoutez votre corps. Vous l'avez, vous êtes mal là où vous êtes. Hein. Voilà. Mais vous avez déjà été bien quelque part? Vous avez cette... ouais, c'est peut-être ça aussi qu'il faut aller chercher. S'il y a des endroits où juste vous avez visité, où vous vous sentez bien dans le coin, il y a des endroits où on se sent bien, peut-être aller déjà chercher ce qui fait que vous vous sentez bien avant d'aller... Il y a quand même un truc. Allez chercher... Voilà. Voilà. Mais essayez de trouver un endroit où vous vous sentez bien, d'aller réactiver cette sensation-là. En nature, il y a des lieux super ici autour pour ça, plutôt que voilà, de précipiter. Je ne précipitez pas trop non plus. Il faut que vous soyez bien centré sur vous pour demander aussi à l'univers, l'intention, l'appartement qui vous fera du bien et où vous serez bien. Mais oui, me disent, ils sont là, ouf. Mais c'est ok, on est tous têtus. Hein. Je suis très têtu aussi. Voilà. Autre chose? Non, non, c'est bon. Prenez votre temps, puis surtout, on me dit, allez vous recharger, allez vous ressourcer, quitte à partir dans un lieu où vous serez bien, pour pas être dans je fuis un appartement, je veux vraiment autre chose, parce que là, vous pourriez tomber sur quelque chose qui ne vous correspond pas non plus. Mais allez chercher le meilleur appartement pour vous, en fait. Il ne faut pas avoir honte de demander ça à l'univers. Le meilleur appartement pour moi, où je vais pouvoir vraiment vivre et être bien, en fait. Hein. Il n'y a pas une question de mérite là-haut, hein. C'est vraiment, si c'est bon pour vous, demandez le plus adapté pour vous. Voilà, merci à vous. Oui, j'ai vu une question. Ok. Oh là, ils sont combien à travailler? Non, je vois pas une armée. Hein. Je vais te rassurer. Les guides, en fait, ils peuvent bouger des montagnes. Hein, si on est aligné, ils nous aident. C'est sur le plan du soin, de l'accompagnement, du point perso aussi. Un peu de tout, ouais. Mais c'est comme si tu avais changé. Moi, je dirais pas le nombre. J'ai l'impression que tu as changé d'équipe récemment. Tu as changé de niveau personnellement. Et du coup, les guides se sont ajustés à ta nouvelle vibration. Ce qu'on me montre, c'est comme si tu t'es ouvert à qui tu es vraiment. Et du coup, j'entends vraiment ça, on me montre une vraie expansion en fait vibratoire de qui tu es, qui du coup, si nous on est ajusté, aligné, je sens vraiment, waouh, pareil, enfin, madame, c'est un appartement, je me sentais vraiment pas bien. Là, au niveau du corps, je sens cette ouverture du cœur qui est très belle. C'est comme si tu t'autorises à être toi, quelque chose vraiment où il y a une libération. Et forcément derrière, ton équipe à côté, elle change parce que ta vibration et la vibration des guides, elle est alignée. Hein. Donc c'est pour ça que ça va vite. Et je pense que tu as lâché la tête pas mal aussi. On me dit que là, ça te traverse, c'est fluide et c'est ça. C'est toi aussi qui as fait un travail. Et derrière, tu as accès à d'autres guides qui correspondent à ton nouveau niveau vibratoire.
Donc tant que tu te laisses traverser, tu ne te prends pas la tête, ça va filer tout droit. Hein, voilà. Ça te parle? Ouais, c'est ça. Et c'est de prendre conscience qu'on change. Alors autant l'ange gardien en général, on garde le même, hein, de la naissance à la mort, autant les guides, ils vont changer régulièrement selon où on en est, où nous en sommes, et parce que ils apprennent avec nous, puis c'est comme on change de classe, on change de prof. Voilà, c'est comme ça. Ouais, continue, puis je vais vraiment c'est droit là, c'est bon ça, c'est fluide. On me dit de ne plus prendre les chemins remplis de ronces et de fourrés, hein, des fois par des doutes ou des questionnements, ça file tout droit, tu laisses-toi porter. Vraiment, c'est... On montre l'autoroute, hein, donc voilà, on m'a montré les fourrés avant, où c'était à piquer dans les ronces et tout, là, voilà. Mais bon, on a tous des phases comme ça où c'est cool, donc profite. Voilà. Autre chose, c'est bon? Oui. Ok. Elle s'appelle comment? Ok. C'est la fille de votre fille? Ok. Vous avez un fils aussi, hein? Ok. Qu'est-ce qu'elle a en particulier, Maëva? Ok. Elle a quel âge? Ah oui. Ok. Parce que je voyais quelque chose de plus jeune. Alors, est-ce qu'il y a une mémoire? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de plus jeune, des problèmes de santé? Ça n'a pas commencé plus tôt? Ouais, ok. Parce que moi, je voyais pas, je voyais une enfant. Ok, ouais. On me dit ça. Au niveau médical, c'est confirmé que c'est de l'épilepsie. Ils ont fait les diagnostics. Ouais, c'est ça. Donc, c'est médicalement expliqué. Mais il y a autre chose. Ouais, il y a quelque chose. Oh, c'est ça. Je pense qu'il y a une mémoire. Moi, je suis plus sur une mémoire qu'elle est en train de travailler ou de nettoyer et qui a créé ces problèmes de santé. Alors, du coup, c'est compliqué. Il faudrait travailler aussi en psycho-émotionnel, en décodage biologique ou pour aller voir pourquoi. On est sur la tête quand même, le cerveau, c'est pas rien. Il y a quelque chose en tout cas qui est en lien, qui résonne avec une vie antérieure, quelque chose comme ça, hein, qui ne lui appartient pas forcément d'ailleurs. Enfin, j'essaie d'avoir de la clarté, hein, je vais vous dire, mais je sens quelque chose qu'elle a ramené d'un autre moment. Et je pense qu'elle fait travailler votre fille aussi. Hein, voilà. Et la tumeur au cerveau, c'était à quel âge? Ouais, ok, donc ça a commencé là. Ouais, c'est ça. Et là, la tumeur, elle n'est pas venue par hasard, hein. Il y a vraiment quelque chose qui a été réactivé. Elle a eu un choc à cet âge-là, un choc émotionnel ou... Ouais. Ok, c'est pour ça qu'on me l'a montré nourrisson aussi. On me l'a montré enfant et nourrisson. Je pense qu'elle a un cheminement où elle vient régler certaines choses. Et c'est peut-être de l'accompagner à aller creuser, elle, hein, ce qui se passe à l'intérieur. Hein, il y a quelque chose là, j'ai pas forcément beaucoup d'éléments, mais ce que je sens vraiment, c'est, on m'a dit, il y a quelque chose qui a activé une mémoire et qui a déclenché cette maladie. Il faut qu'elle aille faire ce travail, elle. En plus, bien sûr, comme toujours, de ce qu'elle fait avec les médecins, bien évidemment. Hein, pour, ok, ouais. Ouais, elle est isolée là-bas. Hmm, ok. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas plus d'infos. On me dit que ça va être important qu'elle, elle cherche aussi. Parce que voilà, on le voit quand on se connecte à la présence d'amour et de lumière, quand les mémoires sont libérées, il y a aussi des choses qui peuvent bouger sur le plan physique. Donc là, c'est une compréhension qu'elle a besoin d'avoir par rapport à cette mémoire qui provoque tout ça. Et là, forcément, j'aurais pas l'info parce qu'elle n'est pas là. Hein. Mais je comprends votre inquiétude. Il va falloir travailler sur le sujet en complément de ce qu'elle fait au niveau médical. Parce que effectivement, voilà. Oui, ouais, là-dessus, ouais. J'ai la sensation qu'il y a quand même une histoire lien mère-fille. Ouais. Peut-être que sa maman peut lui expliquer des choses et voilà. Hmm. Ok. Ouais. Après, c'est peut-être à votre fille qui, en discutant avec elle, va pouvoir lui expliquer qu'il y a d'autres choses qui peuvent expliquer ce qui se passe et compléter ce qu'elle fait avec les médecins. Hein. Mais ouais, là, j'aurais pas plus d'infos. Je vois vraiment comme une tâche en fait au niveau du cerveau et ça, c'est souvent des mémoires. Ouais. Ouais, mais on me montre une tâche. Mais moi, ça peut être une tâche, ça peut être chez moi. C'est plutôt, il y a quelque chose. Si vous voulez, l'énergie circule pas, elle est bloquée par une mémoire. Moi, j'ai vraiment quelque chose dans la tête, quelque chose qui passe pas et qui date bien avant sa naissance, visiblement, à confirmer. Hein, là, voilà. Mais ça, faut qu'elle voie quelqu'un. Ouais. Après, il y en a des gens qui posent en visio, hein, enfin, parce qu'elle parle français, italien, elle est.
Voilà, donc il y a sûrement des gens en Italie aussi qui travaillent dans ce milieu-là. Oui, je pense qu'elle voit quelqu'un qui travaille les mémoires cellulaires. Par bouche à oreille, hein, pareil, quelqu'un qui bosse bien, quoi, puis qu'elle continue le traitement médical à côté quand même. Hein. Okay. Il y a quand même du travail, donc ouais, faut pas qu'elle tarde. Il n'y a pas d'inquiétude là-haut, mais j'entends vraiment qu'elle fasse ce travail psycho-émotionnel. Merci à vous. Oui. Oui, oui, je me souviens. Ah, c'est pas vous qui allez lancer dans le magnétisme, non? Si? Alors? Ils me disent alors, mais vous êtes lancé dans le magnétisme, vous avez commencé à travailler, vous avez pris des gens. Ben voilà. Donc il était là pour vous pousser à ça, il vous accompagne dans vos séances. Et moi c'est ça en fait. Alors, bah, ils ont de l'humour, j'en ai aussi beaucoup. Hein, et ça vous fait du bien. Vous sentez que c'est aligné avec vous, les séances se passent bien. Il se peut qu'à un moment donné, ça soit juste le guide introducteur, j'ai la sensation, qui vous a montré les bases. Après, vous allez développer votre propre façon de faire et il se peut qu'il y ait d'autres outils qui vont venir à vous. Pas forcément de manière pédagogique en mode faut que je fasse une formation, quoi. Donc je pense qu'il serait peut-être intéressant de prendre un temps avec lui, hors juste séance de magnétisme, parce qu'il est là pendant vos séances, vous devez le sentir. Voilà, et puis vous voilà. Donc là, le lien il est fait sans problème, et je pense que après lui ou en complément de lui, il y en a d'autres qui attendent que vous évoluiez aussi pour proposer d'autres choses complémentaires à ce que vous faites en magnétisme. Voilà. Il me montre au moins 2 qui sont sur la file d'attente. Pas de pression. Mais voilà, on a tous une clé d'entrée dans notre pratique. Et après, en reliant ça avec notre âme et nos guides, cette clé d'entrée peut être totalement différente. Je pense, le massage, vous faites? Non. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, on me montre le magnétisme, oui, mais par le massage, ça pourrait être intéressant si ça vous parle. Parce qu'il y a vraiment besoin d'allier, il y a des personnes qui sont tellement pas reliées à leur corps, que peut-être que vous, par votre histoire, ce qu'on me montre, peut-être le massage avec le magnétisme peut aider. Que les gens sont vraiment détendus. Il se peut que vous avez des infos quand vous mettez les mains sur le corps des gens. Hein. Non, c'est peut-être ça qu'il va falloir travailler, ouais. Plus que du magnétisme pur, ce qu'on me montre, c'est vraiment vous en train de masser les personnes et alors, soit des fois, intuitivement, la main, elle va faire ce qu'elle a à faire, soit des fois, vous aurez des informations et ça sera pour créer une prise de conscience chez la personne qui est allongée pour que derrière, ça débloque. Ok, non, mais c'est ce qu'on me montre comme chemin pour vous, si ça vous parle, hein, mais ça permettra d'approfondir et surtout d'associer la personne à la séance. On me dit aussi que c'est important que les gens comprennent que eux aussi, vous avez des éléments, mais ils ont aussi une compréhension à avoir, un lâcher-prise à vivre. Donc voilà, mais c'est peut-être même pas une formation de massage thérapeutique, hein, mais si vous avez une formation de massage classique, après, ça viendra, quoi. On me dit, allez pas chercher un truc qui va vous bloquer dans une voie. Hein, vous avez déjà vos propres guides, vous sentez, vous les entendez? Vous l'entendez? Non. Comment vous communiquez quand même avec lui? Vous avez des flashs, des choses comme ça? Oui, il y a un blocage là. Hein. Ouais. Ouais. C'est tout. Mais après, voilà. Ok. Il y a peut-être quelque chose à. C'est pas un blocage, mais peut-être aussi de vous autoriser. Est-ce que vous n'avez pas peur de l'entendre? Non, vous n'avez pas peur d'entendre des voix? Ok. Étape par étape, c'était déjà en octobre. Mais en tout cas, prenez peut-être le temps d'avoir un rendez-vous avec lui hors séance, peut-être pour juste mieux faire connaissance et essayer d'avoir des guidances de lui. Et puis c'est peut-être même lui qui va les autres qui sont derrière, je pense qu'ils vont vous transmettre ce travail sur l'énergie et c'est quand même assez costaud, mais je sens vraiment il me montre vraiment, alors là je vois des trucs, je vois le corps avec les chakras et les méridiens, des lignes d'énergie, j'ai la sensation que vous êtes vraiment là pour débloquer les énergies, en particulier reliées à la Terre, les gens qui ne sont pas ancrés et reliés en haut. On me montre ça, si ça vous parle, mais je vois vraiment un corps transparent, on me montre plein de points lumineux, comme si vos mains passent et réactivent des zones où ça ne circule pas. Hein, donc quand il y a des douleurs, c'est que ça ne circule pas, quand il y a des tensions, pareil. Donc on me montre ça avec vos mains, ça, voilà, c'est... Oui, mais c'est normal. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais oui, moi, voilà, c'est plus ça qui me montre vos guides aujourd'hui, à voir si ça vous parle. Mais ça sera, à mon avis, même beaucoup plus efficace sur le long terme. Parce que, voilà.
Une compréhension, peut-être là pour le coup d'aller vous redocumenter sur les circuits d'énergie, choses comme ça au niveau du corps, pour avoir plus de compréhension, même si la théorie, il ne faut pas qu'elle soit enfermante. Hein, voilà. Vous avez du pain sur la planche, mais vous avez bien avancé. Un déclencheur. Voilà. Ben voilà. Bon, vous voyez. Voilà, c'est ça, bah, très bien. C'est ça. C'est ça. Ok, super. Merci à vous. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Oui. Bah, vous êtes sage à gauche. Oui, je commençais par vous. Donc vous la louez en tant que vous êtes propriétaire et vous la louez à des gens, c'est ça? Il y a beaucoup de travaux à faire par rapport aux conformités DPE, tout ça, ou c'est juste Ok, ok, ok. Ça fait combien de temps que vous la possédez cette maison? 30 ans? Ok. On me pose la question, vous y êtes vraiment attaché à cette maison? C'est ce qui va guider votre choix, visiblement. C'est de vous poser la question si vous êtes vraiment attaché ou pas à cette maison. Si elle vous cause tant de problèmes avec tous ces travaux à faire et que c'est peut-être un coût, c'est peut-être les moyens qui manquent. J'entends vraiment posez-vous et posez-vous la question de l'attachement à ce lieu. C'est ce que les guides, c'est ce que j'entends. Bah, c'est pas une question d'éviter de s'attacher. C'est si c'est une maison de famille que vous y tenez, que vous voulez la transmettre ensuite à vos enfants ou autres. Voyez, c'est le côté ça reste. Il y a des personnes comme ça et c'est ok. Hein, il y a cette notion d'attachement familial. Voyez, si vraiment elle vous tient à cœur, bah, déjà il y a des travaux à faire, mais surtout peut-être demander des locataires qui respectent les lieux aussi dans l'intention. Hein, parce qu'il y a des locataires qui respectent pas les lieux, donc peut-être que c'est par bouche à oreille, des gens que vous connaissez. Souvent, si on passe par agence, elles n'ont pas forcément ce lien affectif, c'est pas un jugement. Hein. Mais j'entends, posez-vous la question de l'attachement au lieu. J'entends, il n'y a pas forcément une bonne ou une mauvaise action à faire. C'est vous, selon votre attachement à ce lieu, la valeur affective que vous avez avec ce lieu qui va vous guider. Voilà. Donc ça, bah, de prendre le temps. Et si vous savez pas, il n'y a pas de décision à prendre. Tant que c'est pas clair, ne vous forcez surtout pas à prendre une décision dans un sens ou dans l'autre. Mais déjà, si vous y êtes attaché et que vous posez l'intention d'avoir des locataires qui respectent votre lieu, bah, ça devrait fonctionner en fait, si vous y tenez vraiment. Voilà. Si au contraire, bah, vous n'êtes pas particulièrement attaché, qu'elle pose plus de problèmes pour vous, que ça vous coûte plus d'argent que ça vous rapporte, bah, là, la question elle ne se pose pas de vendre, mais c'est vraiment à vous de vous poser pour voir. Voilà. Ça. Et donc, ça peut être en méditant, en marchant en nature, voilà. En chantant pas de décision précipitée. Ça doit vraiment venir de votre cœur et pas de votre mental. Voilà. Et il n'y aura pas de jugement des ancêtres si vous l'avez genre oh, mon Dieu, t'as vendu la maison de famille, scandale à toi. Non. C'est vraiment vous d'être en phase et à l'aise avec ça. Voilà. Ça fait du boulot aussi. Mais voilà, vraiment c'est fluide. C'est toujours. Souvent j'en dis, c'est quoi entre l'intuition et le mental? Bah, l'intuition, on est traversé, on a une info, c'est dingue, on ne sait pas pourquoi on sait un truc. Le mental, si on se pose la question de ce qu'on a ressenti, on est dans le mental. Hein. Donc c'est vite vu comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu devant là. Oui. Ah, oh bah voilà. Ok, je vais prendre. Bah, vous avez me lever la main avant. Oui, la dame derrière. Après, non, la dame derrière d'abord. Pardon. Allez-y. Mhm. Au niveau pro, c'est-à-dire au niveau, c'est passé compliqué dans votre travail. Vous en avez deux, non? Ouais, il y en a un qui vous plaît pas du tout, mais qui fait vivre plus ou moins. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, ok, c'est ça. Euh,
J'entends pas de mise en danger, financièrement, j'entends. Peut-être que... Ça, on me dit en tout cas, c'est un passage obligé. Patience. Vous voulez vous diriger vers le soin, vous? En tout cas, pas de mise en danger, ça veut dire peut-être qu'un autre travail alimentaire vous plairait mieux que ce que vous faites. Pas de précipitation. Après, voilà, posez-vous aussi. Moi, ce que je vais dire, alors là, je suis pas devin, hein, donc pas argent comptant. J'entends vraiment de prendre ce temps, parce que s'il y a un inconfort, ça doit être un choix et non une fuite, en fait. Vous voyez? Comprenez ça? Parce que parfois, on se dit, oh, j'aime pas ça, je lâche tout, bam, et en fait, c'est une fuite, et ça nous poursuit, même si on a fait une activité qui nous plaît, ça peut nous poursuivre, il y a une leçon encore, peut-être un petit truc à comprendre là où vous êtes, pour que vous soyez en paix de partir. C'est plus vers là qu'on me dit, que vous soyez en paix de partir de là où vous êtes, et que ça soit pas, oh non, ils me font chier, je me casse. C'est plus ça. Et ça, vous trouverez, pareil, posez-vous. C'est quoi? C'est de la hiérarchie qui est pénible? Ok, j'entends ça, ouais. Parce qu'on me demande, oui, on me dit, c'est important que vous vous détachiez de ça. C'est comme si vous le preniez personnellement, ça, alors que c'est un problème qui est à cette personne-là. Ouais, ça va, voilà. Ouais. Alors, bah, vous l'avez dit, mais si vous êtes sensible par rapport à ça, imaginez dans le soin, ce qui peut, les gens peuvent amener chez vous. Donc, il y a une notion de prise de recul et de détachement sans être, voilà. Peut-être que vous, si vous êtes détaché, vous voyez ça comme de la froideur ou vous êtes peut-être hyper empathique. Bon, je pense que cette personne hiérarchique vous fait travailler pour vous détacher de ce que vous récupérez. C'est hyper important. Sinon, bah, si vous lancez dans le soin et que vous êtes trop empathe, vous risquez de ramasser ce que les gens vont lâcher. Et ça, c'est pas forcément, voilà. En tout cas, c'est cette direction-là qu'on m'emmène. C'est patience parce qu'il faut que cette compréhension soit faite, cette distance soit mise et de pas forcément prendre les choses pour vous. D'accord. Parce que si elle est dans ce sens-là, bipolaire, en fait, elle fait ça avec tout le monde. Donc c'est un travail plus de votre ego et de cette prise de recul de l'ego qui se sent coupable ou autre. Voilà. Mais ego, pas au mauvais sens du terme, hein, c'est vraiment ça. Vraiment de marquer votre espace, votre territoire, et de laisser rentrer que ce qui est bon pour vous. Voilà. Mmh. Ok. Vous avez plus. Vous arrivez plus. Ouais, ok. Là, j'ai pas d'infos là-dessus, mais vous aurez compris, c'est vraiment cette notion de détachement. J'aurais pas plus d'infos pour vous. Hein, et de voir en fait quelle blessure en vous résonne avec le comportement de cette personne. C'est souvent ça, tu parlais des cicatrices tout à l'heure. Il y a une cicatrice en vous qui vibre avec elle et c'est important d'aller la regarder, d'aller la traiter. Et quand ça sera fait, ça va s'ouvrir d'une autre manière. Moi, je vois plutôt un autre travail ou dans d'autres circonstances, en tout cas, en plus de ce que vous allez faire en soins. Mais allez-y doucement et allez visiter cette cicatrice qui purule. Je crois qu'il y avait Josiane d'abord. Oui, voilà. Et après vous, madame. Ah. Ah non, 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 clairement non. Alors là, ça chauffe là-haut. Ils me disent, oh là 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 là, on l'entend, on l'entend, on l'entend, Josiane. Oh là là. Ah oui, oui, c'est ça. On me dit, tu le prends comme une trahison. Ah ouais, ok. Mais en tout cas, il y a cette notion de et moi dans tout ça. Hein, voilà. Ouais. Ils partent loin? Ah oui. Ah oui, bah oui, en fait, à côté, quoi. Hmm, ouais. Euh,
Ouais, on me dit que c'est une étape pour toi parce que j'ai la sensation que pour toi, même s'ils vivaient chez eux pas très loin, ils n'avaient pas quitté le nid familial complètement dans ton énergie, dans ton cœur. Et en fait, ça va permettre aussi, on me dit défusionner. Alors je sais pas si tu es très fusionnel avec tes enfants ou pas, mais on me dit ils sortent du cocon de maman poule et ils en ont besoin. Et c'est pas contre maman, c'est pas, mais c'est aussi toi d'apprendre à vivre pour toi en fait, et eux à vivre pour eux, et de prendre vraiment plaisir à se retrouver quand vous vous retrouverez, parce qu'il y aura eu l'éloignement et ce temps-là. On me montre vraiment les œufs qui sortent, enfin les poussins qui s'en vont du nid. Enfin, c'est l'image qu'on m'envoie, hein, donc et c'est important pour ton évolution et pour la leur. Et s'ils mettent autant de distance, c'est pas un hasard non plus, c'est qu'ils en ont besoin et c'est pas contre toi. Dans le sens où pour leur évolution, hein, j'entends besoin pour leur évolution de voler de leurs propres ailes. Et toi, bah, de faire aussi des choses pour toi. Et de penser à toi. Et de prendre du temps pour toi. Voilà. Et c'est une étape de, voilà, les enfants sont là, ils sont proches, mais là c'est hop, et moi, qui suis-je pour moi? Et ça peut peut-être te renvoyer une blessure à travailler, effectivement. Ouais. Mais il n'y a pas d'inquiétude, je ne sais pas s'ils vont rester si longtemps que ça là-bas, en tout cas, mais c'est nécessaire. Et on peut. Oui. Et c'est pas lié à toi, c'est évolutif. Mmh. Je pense que, en tout cas, voilà, peut-être que le fils c'est différent parce qu'elle est américaine, la belle-fille. Non, non, non. Donc ton fils, il va aux US comme ça, ils ont un visa, ils ont tout ce qu'il faut. Ok, ouais, c'est ça. C'est partie de leur cheminement. Il y a des énergies là-bas, il y a des situations, des choses à vivre là-bas. Et je pense que tu vas les voir et tout ça, mais je n'ai pas plus d'infos que ça, si ce n'est c'est une étape, il est temps. Et c'est juste. Et peut-être de t'occuper de toi. Et tu es bien entouré aussi ici. Et voilà, d'avoir confiance. Mais c'est normal. Voir tes enfants partir au bout du monde, bah ouais, bah oui, ouais, bah oui. Oui, voilà, mais pour moi, il y a une cicatrice à travailler chez toi par rapport à ça, et c'est pas du tout un abandon, mais peut-être qu'il y a cette blessure d'abandon qui est là, c'est l'opportunité par ce truc-là d'aller la travailler. Et t'as tout ce qu'il faut en toi et autour de toi pour t'en occuper. Voilà. Puis maintenant, t'as la technologie, t'as Skype, machin, tu pourras aller voir. Puis tu vois. Mais c'est sûr, on me dit c'est une étape. Il faut que tu changes aussi de ton attention doit être sur ton cheminement et eux sur le leur, hein, pour mieux se retrouver après. Voilà. Alors je sais pas si tu aimes les canards, mais alors je vois, tu vois, les canards qui se séparent et qui se rejoignent, ou dans l'eau, tu sais, qui font des. C'est ça la vie en fait. Nos enfants, les enfants, moi j'en ai pas non plus, j'en aurais pas, et voilà, c'est ma cicatrice à moi aussi. Mais les enfants, tu as mis toutes les conditions pour qu'ils puissent après réaliser leur propre chemin. C'est de l'accepter aussi. Voilà. Alors, madame, devant. Ok, qui vous dit ça? Qui vous dit on me dit? Ok. Et vous ressentez quoi? Et vous ressentez quoi quand on vous dit ça? Non, je vous demande pas de chercher mentalement. Qu'est-ce que vous ressentez physiquement quand on vous dit ça? Ça vous parle? Ok. Ok. Création, ok. Et ça vous manque? Vous êtes quelqu'un de créatif normalement? Ok. Donc changement créatif, mais moi enfin là ça reste vague. Les guides ils sont, enfin ce que j'ai pour moi c'est un point d'interrogation. La question n'est pas assez précise. C'est développer de la créativité en mode vous passez à de la peinture, c'est quoi? C'est ça? Non. Non, mais en gros, c'est développer une créativité que vous n'avez pas aujourd'hui, ou dans de l'écriture, ou dans quelque chose, c'est ça votre questionnement? Ok, ok.
Non, c'est pas ça, je veux quelque chose d'artistique. On me montre quelque chose d'artistique en mode peinture ou dans ces eaux-là. Mais pas peinture comme on l'entend. Bah oui, ils me disent ça, alors je vais traduire. On me montre, mais vous savez, la peinture, c'est pas la peinture avec le pinceau sur la toile, on me montre pas ça. Moi, je vois plutôt du tampon ou des mains ou vos mains ou quelque chose de créatif. Vous prenez pas la tête, voilà. Mais est-ce que voilà. Non, mais en mode parce que si on vous dit peinture, vous pouvez penser que vous voulez être Van Dyck ou je sais pas Vermeer, c'est pas ça qu'on demande ou Van Gogh, j'en sais rien. Mais là, pour le moment, j'ai pas plus d'infos que ça reste vague. Vous voulez démarrer de la créativité dans votre vie. En gros, c'est amusez-vous, j'entends amusez-vous. Votre enfant intérieur, votre enfance, elle était heureuse, joyeuse? Non, ouais. Bon, bah là, j'entends votre enfant intérieur veut s'amuser. Donc, dans ce cas-là, la créativité comme ça, sans vous poser de questions, vraiment, mettez des tubes de peinture et puis avec vos mains, amusez-vous. J'entends plus amusez-vous que c'est plus ça qui vient, quelle que soit la technique. L'argile est très bien aussi pour voilà, pour palper, pour déposer ses émotions dans l'argile, c'est une excellente thérapie, la terre. Il y a même des gens qui font des ateliers là-dessus dans le coin, je crois, qui j'en ai vu passer. C'est super, mais moi je pense que c'est plus amuser votre enfant intérieur. Ah bah oui, 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 mais c'est pour ça, tout ça, votre enfant, là, il faut qu'il rattrape le temps perdu. Donc, et il est jamais trop tard. Donc, si on parle de créativité, moi, l'image, je voyais vraiment un enfant qui fout ses mains dans la peinture et qui s'éclate, quoi. Et donc, autorisez-vous à vous amuser et à créer sans but précis. C'était ça que j'entendais. Pas peinture, pas comme. Voilà. 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 Et après, il y a plein d'ateliers d'art-thérapie ou de choses comme ça où ils font ça hein, pour libérer votre créativité. Hein. Si vous avez du mal toute seule, il n'y a pas de souci. Hein. Mais là, c'est vraiment amusez-vous. J'ai votre enfant qui est intérieur qui est là, quoi. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui a de l'humour et qui est un peu farceuse, mais vous avez dû renfermer cette nature-là. Vous n'avez pas eu le choix. Voilà, c'est ça. Donc, bah maintenant, amusez votre enfant intérieur. Rigolez. Ouais, et puis, je dis aux gens, il n'est jamais trop tard pour amuser son enfant intérieur. D'accord. Donc là, moi, c'est plus créativité dans ce sens-là. Voilà. Après, ben, seul ou avec quelqu'un, vous savez, demandez à votre enfant intérieur de vous guider dans un magasin de créativité, vous prenez quelques tubes, machin, si c'est ça qui vient. Demandez et parlez à votre enfant intérieur. Oui, aussi, mais l'enfant intérieur, c'est une partie de vous qui peut aussi vous donner un message. Et des fois, mais je pense qu'elle a vraiment la petite là de vous, elle a envie de rigoler, de s'éclater, de ne pas se prendre la tête. Donc voilà, la créativité, c'est très bien pour cultiver ça. Moi, j'entends plus, c'est comme une thérapie pour vous. Amusez-vous, amusez votre enfant, amusez-vous. Et ce qui doit venir viendra. Mais si votre enfant intérieur se guérit avec cet amusement et tout, ça peut vous amener effectivement d'autres choses derrière. Mais je vois plus vraiment, alors là, le truc tambouille peinture, je m'amuse, ou limite, je mets une blouse et je suis pleine de peinture. Enfin, vous voyez le truc, je m'amuse. Je sors de ces règles, truc carré, je m'amuse. Voilà. C'est ce qui vient, si ça vous parle, prenez. Voilà. Non, bah, pourquoi? Quelque chose de dramatique. S'amuser, c'est chouette en plus. Ouais. Non, la joie, ça va vous aider. Puis de vous mettre sur ce cheminement de dire, voilà, effectivement, si vous vous dites ma vie a été compliquée, c'est un chemin qui va être compliqué. Vous voyez, quand on parlait de l'intention, qu'est-ce que vous allez dégager? Ça va être compliqué. Là, vous vous amusez. C'est ça. Donc là, vous avez le droit de vous amuser maintenant. Hein voilà. J'espère que c'est clair. Désolé, j'ai répété, mais c'était important. Ils me disent, insiste, amusez-vous. Voilà. Voilà. D'autres questions? Ah, ok, je vais prendre là-bas. Oui. Vous savez pas vraiment dans quelle direction aller, on me dit plutôt. Ouais, c'est ce que vous dites, ce qui dégage aussi. C'était pour raison physique que vous êtes à la retraite contrainte et forcée? Non, ok. Parce que si ça avait été ça, la réflexo, j'aurais. Non, ok.
Euh, pourquoi pas prendre du temps pour vous et vous reposer à la retraite? Vous vous ennuyez tant que ça, on me dit? Bon. Est-ce qu'il y a une notion de s'occuper de soi? Est-ce que c'est... Vous savez vous occuper de vous? Bon. Bah voilà. Non mais voilà. Alors, il n'y a pas de frein à ça, mais c'est comme toujours quand on travaille sur les autres, c'est et moi, comment et quand je m'occupe de moi. Donc, si vous vous ennuyez pas, occupez-vous de vous, et bien évidemment, vous pouvez vous former à ça et faire ça à côté, il n'y a pas de souci. Mais on me dit, occupez-vous d'abord de vous, et vous savez vous occuper de vous, vous savez prendre soin de vous, vous avez confiance en vous, vous aimez tel que vous êtes, c'est des questions qui vous posent. Et cette reconnaissance ne pourra pas venir de l'extérieur parce que je fais de la réflexion, je me sens bien. Je me sens super bien, je suis heureuse avec moi-même, et en plus, je fais de la réflexion quand j'ai le temps parce que ça me fait du bien. Vous voyez un peu la différence entre je fais de la réflexion pour me sentir bien parce que c'est une suite, c'est une projection et c'est un peu le sauveur, enfin voilà, puis du coup pendant que je suis sauveur, je ne pense pas à moi, je ne m'occupe pas de moi, donc je m'occupe des autres. J'entends qu'il est important que vous appreniez à prendre soin de vous. Voilà. Ça vous parle? Ouais, ok. Et puis il y a peut-être des choses de votre passé ou des expériences qui vous... Peut-être une éducation sévère où on prend pas soin de soi, peut-être des choses à déprogrammer aussi à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà, il y a quelque chose de très rigide, j'entends avant, où c'était un peu du sacrifice qu'on vous avait transmis, ou votre métier, je ne sais pas trop. On me dit, il faut peut-être aussi déprogrammer certaines croyances par rapport au fait de prendre soin de soi. Voilà. Quand on disait aimez-vous les uns les autres, c'est pas aimer les autres avant vous, c'est aimez-vous, virgule aussi, les uns les autres. Si les gens s'aiment, on peut s'aimer aussi entre nous. Hein, voilà ce qu'on me dit. Ok? Voilà, prenez soin de vous. Oui. Ok. Changement, envie de changement? Ouais. Là, c'est délicat. Parce que je crois que le choix est important pour toi, là. Hein, ouais. Il y a des conséquences assez importantes. Ils n'ont pas forcément trop envie d'influencer ton choix. Mais ils vont plutôt me dire qu'est-ce qui ferait que l'herbe est plus verte ailleurs. Je sais pas, voilà, je sais pas ce que ça te parle, mais il y a une sensation de regarde bien ce que tu as avant d'imaginer que c'est mieux ailleurs. On me dit voilà, j'entends l'herbe est plus verte ailleurs, point d'interrogation. Donc à réfléchir. C'est dans la même branche? Non? Ouais, ok. Ok. Ok, ouais. Ok. Ben voilà. Tu vois, ça, ok. Je comprends pourquoi il parlait de l'herbe plus verte ailleurs, je comprends mieux. Ça marche. Euh, si tu es déjà sûr de ce que tu ressens qui est juste, vas-y en fait, c'est ce qu'ils disent. Écoute-toi. C'est toujours ça, hein. Et il n'y a pas de mauvais choix. Mais là, c'était vraiment te poser cette question. Et est-ce que ce poste-là, ce travail-là te plaît encore? C'est une question qui vient aussi. Et c'est pas forcément dans un oui ou un non, mais peut-être que ce changement est une opportunité pour te poser cette question de est-ce que je veux continuer dans cette voie ou changer? On m'envoie ça aussi comme info. Est-ce que tu pourrais changer peut-être un tout petit peu, sans forcément remettre complètement en cause ton secteur d'activité, mais il y a quelque chose qui peut être, voilà, quand il y a ces changements comme ça, c'est l'opportunité de te poser, de te dire, ok, qu'est-ce que j'ai appris dans ce poste, dans cette entreprise, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui ne me correspond pas, et qu'est-ce que je veux faire après. Et le chemin, on me dit, va s'ouvrir tout ça, ça va être clair pour toi, c'est même pas de question à te poser. C'est clair pour toi? Ok. Il y avait des questions de l'autre côté, je crois. Oui. Oui, Annie, oui. Ok. Il s'appelle comment? Tu parles d'un changement perso? Pro? Ouais, c'est pas perso, c'est pro. Compliqué là aussi. Il se prend pas trop la tête. C'est au travail, hein, c'est ça, ça va pas. Ouais. Alors moi je vois un truc hyper. Je vous dis ça parce que moi, des fois j'ai des images, hein, j'ai pas des mots. Là je vois un sac de nœuds. Je vois un nœud. Ok, voilà. Ok, parce que là, moi j'étais perdu avec lui.
c'est pas clair, il faut que ça soit clair avant qu'il prenne une décision. Hein, parce qu'il sait vraiment ce qu'il lui... Enfin, j'essaie juste de synthétiser. Hein. Ce qu'on m'envoie... C'est comme si ça lui fait mal même où il est. Enfin, il a eu des actes. Tu dis, il y a eu un accident, c'est ça? Ouais. Au boulot? Non? C'est compliqué. Je pense c'est pas clair dans sa tête du tout. Donc, je pense qu'il faudrait déjà mettre un peu plus. Alors, moi, là, je suis dans le brouillard complet, donc je peux pas donner plus d'infos que ça. Mais je sens que du coup, c'est parce que c'est le brouillard chez lui, par rapport à ce que tu me dis. Il faut qu'il regarde qu'est-ce qu'il aime pas, qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui plaît pas. Qu'il ait confiance, parce que je pense qu'il doute beaucoup de ses capacités à rebondir. Je pense, enfin voilà ce qu'on me donne comme info. Mais c'est très brumeux. Donc c'est aussi important qu'il travaille son intention. Parce que si ses intentions sont brumeuses, ça va être compliqué de rebondir et d'aller ailleurs. Voilà. Ça fait longtemps qu'il est là-bas? Dans ce métier? Oui. Ah, ok. Non, mais ça fait longtemps qu'il faisait ce type de poste, pardon. Ok. Ok. Voilà, ok. Donc le côté brumeux, il y a aussi ça. Si ça lui plaît pas et qu'il prend, dans les vibrations actuelles, c'est moins juste. Donc s'il a un rôle à jouer ailleurs, l'univers peut lui faire comprendre de différentes manières. Et je pense que dans cette brume et dans ce truc, je pense qu'il est beaucoup trop dans son mental et pas assez en lien avec sa présence, avec son âme en fait. Donc c'est peut-être l'opportunité, c'est peut-être cet accident, pardon, de réfléchir et d'aller plus là que là. Parce que là, le mental, de toute façon, on me montre vraiment, moi j'ai rien, mais il n'aura aucune réponse qui viendra de la tête. Ça ne sera pas juste. Il faut qu'il profite de ce temps de pause pour pouvoir récupérer et voir clair. Mais je pense qu'il ne sait même pas vraiment ce qu'il aime en fait. Enfin, de ce que je ressens, c'est tellement pas clair que là, c'est le grand questionnement. Ah oui, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Mais autrement. Hmm. Hmm. Ouais, c'est ça. Ouais. Hmm. Ouais, merci. Enfin voilà, merci pour la clarté, parce que moi je suis dans le brouillard complet de son mental. Ouais, 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 bah, hésite pas, hein, je sais pas, voilà, si tu peux compléter, y a pas de souci. Hein. Mais là, moi, j'ai vraiment ce brouillard, c'est effectivement, si c'est pas qu'il est, comme tu dis, je chantais vraiment, mais complètement paumé. Et l'arrêt, c'est ça, hein, c'est, surtout chez la prise boulot, ça lui plaisait pas. Alors là, il savait que ça lui plaisait pas, au moins ça, il savait. Mais la question, c'est qu'est-ce qui lui plaît. Donc là, peut-être qu'un bilan de compétences peut l'aider avec quelqu'un, autre chose comme ça. Ouais, il y a quelque chose, hein, moi, je le vois pas dans la même branche non plus. Ah bah, dans le bâtiment, il devait, ouais. C'est ça. Non, mais je vois clairement changer de branche, mais là, il faut qu'effectivement, il fasse bilan de compte, il se fasse aider. Il y a des bons gens pas. Ouais. Bah, enfin, dans ces cas-là, moi, c'est logique, mais ouais. Non, 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 mais là, c'est dans la logique. Bah, là, je dis c'est dans la logique. Hein. Je dis, moi, je suis dans son brouillard et je sens tellement le brouillard que là, il faut mettre un peu de limite à quelque chose parce que tout seul, il n'y arrivera pas. Moi, j'ai vraiment ça. C'est même pas la peine dans ce brouillard-là. Voilà. Mais oui, moi, je vois pas cette branche-là non plus. Hein. Voilà. J'ai pas autant de détails que toi sur le métier, mais je sens que c'est vraiment le brouillard et qu'il faut qu'il se fasse aider. Et tant qu'il va être à l'arrêt, le temps nécessaire pour ça. Et qu'il se le donne et qu'il l'accepte aussi. Voilà. Mais bon, les hommes, on réfléchit tellement dans notre mental qu'on s'y perd. Merci. D'autres questions? Je sais pas combien de temps il reste, mais on a le temps. Ouais. Oui. Là-bas au fond, oui. Bonjour. Ah, il y a des guides qui sont spécialisés, oui, dans le travail vibratoire, bien sûr. Oui, oui, bien sûr.
Ok. Sont là. Alors là, on me montre votre corps énergétique. C'est un accident de voiture que vous avez eu? Non? Une chute, quelque chose? Ouais, voilà. On me montre un déplacement de vos corps énergétiques. Donc, c'est-à-dire que l'énergie circule. Alors, déjà, vous avez fait les examens médicaux, c'est la base, hein, ça, je le redis, mais pour tout le monde. C'est plutôt un déplacement de vos corps énergétiques. Il faudrait avoir quelqu'un qui vous les rééquilibre, qui remette les choses en place, en fait. Là, il faudrait, pour le coup, c'est plus une séance où on va aller creuser. Là, on est en public, donc je ne vais pas dans le détail, mais je sens que cette chute, et ça, c'est souvent le cas quand il y a des chocs, des choses comme ça, il y a un déplacement des corps vibratoires ou des blocages d'énergie qui créent la douleur. Donc, clairement, si le niveau médical dit il n'y a rien qui explique, c'est un blocage d'énergie, et il faut aller comprendre ce qui se cache derrière. Et là, c'est en cabinet. Ouais, il faut aller creuser. Donc voilà, en physique ou autre. Après, je connais quelqu'un qui fait ça, un bon kiné, enfin qui est pas que kiné, mais qui est relié sur les énergies du corps. Moi, c'est plus un boulot corporel que j'entends. Par contre, peut-être des choses à remettre en place, à voir. Mais en tout cas, voilà, je connais quelqu'un qui allie l'énergie et le kiné, donc qui peut, voilà, aussi faire le mouvement s'il y a besoin. Voilà. De rien. D'autres questions? Oui. Oui. Ok. Mhm. Il y a beaucoup de tendresse qui se dégage de vous. Donc, ouais, non, c'est ce qu'on les guides me disent ça. Hein. Là, c'est pas moi, voilà. Mais ils me disent dans ce sens où il y a quelque chose de très beau dans le cœur, dans votre cœur, qui se dégage. Et si l'accompagnement en fin de vie manque tellement cruellement de personnes comme vous, c'est pour ce sens-là que ça, si ça résonne, mais vu le cœur que vous avez, le handicap, c'est pareil. Il y a cette énergie du cœur qui peut être présente, mais ça peut être assez difficile, assez dur, je trouve. C'est dur aussi la fin de vie. Mais vous, on me parle de votre tendresse, d'écouter cette tendresse du cœur qui a besoin d'être partagée. C'est pour ça que je dis ça. Voilà. Et en fin de vie, d'accompagner les personnes en conscience, à se préparer à passer de l'autre côté. Il n'y a pas tant de gens que ça qui ont cette compétence-là. Et on me dit que vous l'avez. Il y a quelque chose en vous qui va se révéler dans cette voie-là. Voilà. Il y a vraiment quelque chose de. On me montre comme si vous étiez une maman pour ces personnes-là qui parlent de cette tendresse ou cette grande sœur qui prend soin jusqu'au bout. Et on me montre que vous. Voilà, j'ai frisson quand je vois ça, mais comme si vous leur tenez la main quand ils passent. Il y a quelque chose de très beau. Enfin, je n'ai pas envie de pleurer, mais c'est très beau ce qui se passe. Vous les rassurez, vous sécurisez dans cette tendresse, quelque chose de ce genre-là. Et je pense que oui, en tout cas, c'est très beau ce qu'on me montre. Voilà, si ça vous parle, hein, mais ok, voilà. Là, voilà, ça vibre fort chez moi. Mais bon, c'est chez moi, hein, donc voilà. Mais oui, et surtout vous êtes un petit peu formé à l'accompagnement à la fin de vie, ou vous avez lu, en tout cas, vous êtes sensibilisé. Voilà. Vous avez déjà les qualités humaines qu'il faut, c'est juste, et on ne me dit pas forcément grand-chose, mais voilà, documentez-vous bien, et puis peut-être que faire un peu de bénévolat dans les soins palliatifs pourrait vous confirmer ça. Je sais que ça existe par endroits, ou d'aller voir, ou d'échanger avec des gens qui font ce travail-là, aussi de voir les vraies conditions de travail. Mais voilà, c'est en tout cas étudier ça de cette manière-là. On me dit, mais alors on me montre vraiment ce cœur énorme que vous avez et qui est fabuleux, parce que sachez, quand on part accompagné comme ça, mais le passage, il est royal, quoi. Si on part dans la peur, si on est, voilà, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, et c'est très très important. Hein, on sait que ce débat actuellement, sur la fin de vie, hein, qui en France quand même, voilà, arrive, c'est très important. La fin de vie, c'est pas juste un stop, et voilà, c'est tout un processus aussi important que la naissance. Et donc avec ce qui se dégage de vous, enfin de toi, je te dis tout le monde, hein, je sais pas pourquoi, voilà. Mais il y a une vraie beauté qui se dégage de votre énergie et qui semble correspondre plus à ce public-là, ouais. Surtout si vous avez cette pensée obsédante, alors là, foncez, quoi. Hein.
en étant vigilante à pas non plus vouloir sauver ou prendre trop de souffrance sur vos épaules. Voilà, quand on a une grande tendresse du cœur, on peut avoir tendance à aussi vouloir prendre soin d'eux, enfin trop prendre sur soi. Mais il y a vraiment quelque chose de beau et vraiment, on me montre vraiment que vous allez les aider à passer sereinement. Voilà. C'est très beau comme vocation, bravo, et de suivre vos intuitions aussi, c'est bien. Merci. D'autres questions? Je vais attendre que d'autres personnes posent, comme c'est déjà passé. Oui. En galère santé financière, ok. De là-haut? Ok. Dès que tu as parlé de ça, j'ai une image, alors je ne sais pas comment ils géraient leur argent avant le Covid, mais on me montre ça coule. Ça part, il y a des, comme s'il y a des paniers percés. Enfin, c'est l'image que j'ai eue, je ne sais pas s'ils sont comme ça. Ils sont paniers percés, ouais. Bah, en fait, s'ils sont en galère, c'est qu'il faut qu'ils apprennent qu'est-ce qui est utile, quelles dépenses sont utiles. Et si on remet de l'argent sur le panier percé, ça va rester percé. Donc je pense qu'il est important qu'ils se posent cette question-là. C'est pas un jugement de ce que je vous dis, ce que je te dis, mais il y a une leçon à comprendre. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Et comme ils ont peut-être eu et trop dépensé, ça va changer quand ils auront pris conscience. Et peut-être aussi qu'ils ne s'autorisent pas à garder cet argent. Des fois, quand on est panier percé, c'est qu'on a tellement peur de garder cette énergie qu'on la redistribue tout de suite. Il y a peut-être cette légitimité aussi en avoir. Tu vois, c'est peut-être ça aussi que on me montre ça. Mais là, pour le moment, si les paniers sont percés, on va beau aider financièrement, ça va partir quand même. Donc là, besoin d'une prise de conscience et d'un retour à l'essentiel et de s'autoriser à garder. C'est peut-être des personnes qui n'ont pas confiance en elles ou qui sont peut-être pas légitimes, je sais pas, mais des fois, d'ailleurs, leur demander c'est quoi l'argent pour eux. Si c'est une énergie, par exemple, les personnes, voilà, c'est quoi? C'est une énergie, c'est un confort, c'est quoi l'argent pour eux? C'est quoi quel symbole ça a pour comprendre ce perçage? Il faut comprendre quelque chose là. Il y a un travail de mémoire à faire et tous les deux ils ont le même truc. Là, j'ai voyé main jointe avec les paniers percés et ils étaient à deux dessus. Donc, alors est-ce que c'est des mémoires karmiques d'avarice et du coup voilà, ou est-ce que c'est des mémoires de joueurs au casino? Je sais pas. Mais il y a une croyance fondamentale qu'ils ont tous les deux. Et il va falloir, voilà. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une non-autorisation à garder de l'argent pour eux et à le dépenser de manière frivole, de manière où l'inconscient irait, voilà. Mais bon, là, il faudrait qu'ils aillent consulter pour creuser ça. Voilà. Et c'est pas forcément grand chose à changer, mais c'est un travail tous les deux qu'ils doivent faire. C'est pas que l'un, on me montre ça, c'est vraiment les deux parce que les deux ont le même truc. Donc voilà. Mais ça va bouger. Je pense pas que ça va rester encore trop longtemps. S'ils bossent, ça va transformer vite. Voilà. D'autres questions? Vous êtes bien sage à gauche quand même. Il n'y a pas de souci. Il reste du temps, François? Ouais, ça va. Comme on est en petit comité, on m'a dit qu'il fallait faire comme ça aujourd'hui, donc comme ça c'est plus simple. Oui, je peux prendre votre question? Ok, vous êtes de quel signe astrologique? Ok. Début. Ouais, vous êtes de fin. Non, début et ouais, je sais pas l'ascendant. Ok, non, ça c'est tôt. Ben, si vous êtes capable d'ascendant Capricorne, bon là, alors c'est marrant, on me met plus sur le terrain astrologique, je sais pas pourquoi. Sachez que là, on a depuis 2008, il y a eu des grands bouleversements dans votre signe avec la planète Pluton qui est venue. Pluton, c'est un peu l'alchimiste du zodiaque qui vient décomposer en fait tout ce qui n'est pas juste pour vous. Et j'entendais juste avant, mais en fait, ma belle, c'est ça un alignement.
Tu t'es pas écouté. Enfin, visiblement, vous ne vous seriez pas écouté, vous avez fait des trucs qui vous correspondaient pas, qui vous parlaient pas. Donc là, on m'a dit un peu raz-de-marée en mode reset de votre vie. C'est ça qu'il me disait quand vous en parliez, mais c'est ce que j'ai senti. Cette énergie-là, c'est terminé, mais maintenant, c'est qu'est-ce que vous en faites de ce nouvel alignement personnel, hein, c'est ça. Bah déjà, si vous vous inquiétez, vous allez ramener l'énergie de ça va être compliqué, hein, voilà. Mais c'est normal de s'inquiéter quand même parce que vous avez traversé. Moi, je pense que si vous vous sentez bien aligné, il n'y a pas de souci. Là, en tout cas, le gros du raz-de-marée est passé. Hein. Pluton, c'est fini. Il reviendra en Capricorne dans 250 ans. Vous êtes tranquille. Nous ne serons plus là. D'accord? Je blague, mais voilà. Qui sait? Oui, c'est vrai, dit François. Qui sait? Oh là là. Dans le même corps, dans d'autres corps peut-être. Mais après, est-ce que vous prenez le temps de les écouter assez? Ou est-ce que vous écoutez plus votre mental que vos guides, vous? Hein? Ouais, entre vos deux, que votre corps balance. Ouais, ouais, ouais. Vous êtes créatif, vous faites des trucs. Ouais. Faites gaffe à pas trop stimuler votre mental, surtout. Hein? Ouais. Les écrans, tout ça. Écouter les infos, encore pire. Hein? On me dit, ouais, de développer cette créativité pour apaiser ce mental anxiogène, qui est de toute façon de base anxiogène, puisque le mental, il va regarder le passé, le futur, et il va s'assurer que vous surviviez à la journée. Hein. Donc, il va faire que s'inquiéter de la journée, ça c'est le mental. Hein. Mais ouais, moi je pense que c'est plus ça. Enfin voilà. Après, vous n'étiez pas aligné, vous le saviez. Hein. Donc là, en ce moment, l'énergie, elle fait pas de cadeau, c'est le tapis sous le pied, tu tombes, mais tu te relèves et tu vas sur le bon chemin. Et si on sait écouter, on ne se victimise pas et l'univers vous trouve une bonne place. Donc si elle est bien, profitez maintenant. Profitez, j'entends. Profite. Et j'ai peut-être même quelqu'un de votre famille, un grand-parent, qui dit qu'elle profite, la petite. Donc, je sais pas si c'est ça, mais c'est plus quelqu'un là, il y a de l'affect avec vous très fort. Voilà. Hein, ça va répondre à votre question? Voilà. Non, ça brasse en ce moment, hein, on sent tous que ça bouge. On peut échanger, oui, on peut discuter. Après, si votre petit veut, je pourrais expliquer comment je travaille et quand je travaille en visio, il n'y a pas de souci. Hein. On peut discuter, oui, bien sûr. Ouais. Il n'y a pas de souci. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai ça sur mon agenda. Les gens peuvent même réserver une demi-heure juste pour échanger sans engagement, pour comprendre. C'est rare, mais ça arrive, il n'y a pas de souci. Je pourrais s'assurer que je suis la bonne personne déjà, et voilà. Ouais, tout à fait. Ah, alors voilà, les questions arrivent, c'est bien, devant. Parce que c'est la guerre, là, non? Ouais, hein, oh là. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que alors là, c'est chaud. Il vous en veut vraiment, de ce qu'on me dit. Donc il y a peut-être une incompréhension, mais énormément de colère. Beaucoup, beaucoup de colère et il vous en veut, dans ce qu'on me dit, hein, après avec des pincettes. C'est une dispute, une incompréhension sur un sujet, et pourtant c'est pas un gros truc en plus, non? Non? Il a quel âge? Ah ouais, non, c'est pas l'adolescence là. Ou alors c'est l'adolescence tardive. Ouais. Ah, c'est une femme qui l'influence ou c'est lui qui est influençable? En tout cas, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose où il vous en veut, on me dit, et c'est une incompréhension. C'est pas réel. Donc peut-être qu'il faudrait désamorcer et remettre les choses à plat avec lui. Bah oui, c'est ça. Bah oui, oui, oui. Oui, j'ai la sensation qu'en tout cas, c'est comme s'il avait la sensation que vous lui avez fait beaucoup de mal et il vous en veut de ce qu'on m'envoie comme info. C'est pour ça peut-être qu'il a coupé. Peut-être poser l'intention que ça s'apaise et qu'il revienne vers vous pour clarifier. Vous n'avez pas d'autre point d'entrée pour rentrer en contact avec lui, sa femme? Non, c'est pas possible. Non, vous avez essayé. Mais ça fait longtemps que vous le voyez plus. Ah ouais, mais il y a quelque chose qui a dû se passer à ce moment-là qu'il a encore sur le cœur. Et je sais même pas si c'est réel. On me dit c'est vraiment une perception qu'il a, qui est fausse.
Donc il va falloir trouver, alors là, comment on peut résoudre ça là-haut? Il faut trouver un moyen de désamorcer ça. Ben, il y a quelque chose en tout cas dans votre comportement qu'il a pris super mal alors que c'était pas le cas. Il y a quelque chose en tout cas qui s'est passé, il faut réfléchir à ce qui s'est passé à ce moment-là. Ok. Il y a peut-être ça. Maudit, vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie qui l'a profondément marqué et qui vous en veut. Et peut-être qu'en étant parent en deuil, tout simplement, vous n'avez pas pu être près de lui quand il avait besoin, mais vous venez de perdre un enfant vous aussi, et il se peut que simplement ça, il l'a interprété comme un rejet alors que c'est pas le cas. Ça peut être aussi bête que ça. Hein. Mais il y a quelque chose en tout cas qui s'est produit, et je ne me donne pas l'info, donc là ça résonne peut-être plus ce truc-là. Je sais pas si tu as des infos. C'est ça? Ouais, c'est ça. Mm. C'est ça. Voilà. En fait, c'est ça. Voilà. Après, est-ce que moi je pensais peut-être, est-ce que le fait de lui écrire une lettre par rapport à ce qui s'est passé quand son frère est décédé, je sais pas, ça pourrait aider. Voilà, c'est ça. C'est son enfant intérieur qui est blessé, qui prend le contrôle. Moi, ça, je parlais de crise d'ado en rigolant, mais c'était ça en fait. C'est il vous fait payer quelque chose, c'est l'enfant intérieur qui va mal, et du coup, voilà. Ok. Poser l'intention, prier, ou moi je pensais, je sais pas si écrire une lettre en demandant pardon suffirait, mais comme tu dis, s'il est dans cet enfant intérieur blessé, moi je sentais vraiment comme tu vois, qui ressentait, prenait tout pour un reproche. C'est épidermique avec vous. Et parce que la blessure de l'enfant, elle est là. Donc poser l'intention que peut-être ils reçoivent cette lumière, ou j'en sais rien, si c'est juste, hein, ça pareil, on n'en voit pas de la lumière comme ça, mais voilà, ou faire ce pas, essayer peut-être de faire ce pas, vous, de prendre sur vous et de questionner par rapport à ce qu'il ressent. Mais voilà, comme tu dis, s'il reste dans l'enfant intérieur, vous ne discutez pas d'adulte à adulte, vous discutez avec une blessure, et une blessure, c'est compliqué de discuter avec. Ouais. Hum, ouais, ouais, c'est ça. Donc c'est la faute aux parents, voilà, point. Ça, c'est typique de comportement victime. Hum. Ok, merci. D'autres questions? Oui. Bah alors, à tes risques et périls. Ok. Ok. Hmm. Hmm. Non, non, mais c'est. Ce que je me montre, c'est qu'il manque pas grand-chose. C'est marrant, on me montre la lampe d'Aladin, une lampe à huile avec, on allume, clac, et d'un coup la pièce s'allume en grand, il n'y a plus de brouillard, il fait jour en fait. Euh,
Après, c'est plus philosophique, mais peut-être que tu te poses trop de questions aussi. Donc le brouillard dans la tête, le mieux, le travail, et là c'est pas les guides, hein, c'est vraiment trouve quelque chose qui va stimuler ta relation à ton corps, qui va te relier à tes émotions, qui va te relier à tes ressentis physiques. Si tu penses qu'il passe par la tête, ça peut pas fonctionner. Donc il passe par ton corps. Donc est-ce que tu te sens relié à ton corps? Est-ce que tu sens voilà que tu es bien présent, bien là? Ou autre option, ça c'est une autre option qu'on me montre, peut-être qu'il y a un blocage parce qu'il y a une peur de ressentir quelque chose, il y a une peur que ça soit clair, tu vois. C'est comme s'il y a une partie de toi, alors ça c'est une autre piste, plus qui vient d'arriver là. C'est comme s'il y a peut-être une cicatrice où si je vois clair, si je sais quoi faire, j'ai peur peut-être du succès ou de la réussite ou quelque chose comme ça. Ça peut être ça aussi. Voilà. Donc dans le sens où il y a un travail à aller voir sur, entre guillemets, je le dis pas, voilà, c'est quel est ton niveau de confort avec ce brouillard. Si tu en as marre, ben, est-ce qu'il n'y a pas une blessure? Il y a une partie de toi qui semble retenir ça. Moi, c'est plus ça que j'irais creuser. Dans un... Oui, il faut savoir que l'inconscient a toujours une intention positive dans la mise en place d'un comportement. Et donc, si jamais tout était clair en toi, en fait, c'est quel bénéfice tu as à rester comme ça. C'est ce qu'on faut négocier avec ta part inconsciente. Tu vois, quel bénéfice? Parce que quelque part, si ça reste, c'est qu'au niveau inconscient, il y a un bénéfice. Tu vois? Et ça, on le voit pas toujours, hein. Et c'est de voir, voilà, parce qu'il y a peut-être une peur, il y a peut-être qu'un jour, tu as eu un éclair de génie, tu as eu une pensée, tu as eu un truc, et il t'est arrivé autre chose derrière, tu vois, et du coup, l'inconscient a dit, oh là là, si je vois trop clair, c'est pas bon, donc je referme et je laisse le brouillard s'installer. Ça te parle, c'est clair ce que je te dis? Il se peut que, je sais pas si dans ta vie, tu as vu des éclairs à des moments, et la question, c'est si oui, est-ce que tu as vu clair et tu as l'impression d'avoir pris les bonnes actions, les bonnes décisions, ou tu as dit tiens j'ai pris cet éclair, j'ai eu cette intuition et pof en fait je me suis planté, je me suis pris un mur et derrière l'inconscient dit brouillard parce que vaut mieux pas voir clair et comme ça je suis tranquille. Voilà, c'est dans ce sens-là, c'est plus clair peut-être. J'ai pas plus d'infos que ça. Je pense que là je fatigue aussi un peu. Voilà. Je sais pas si tu as un éclairage. C'est tellement, la colonne de laine est tellement enchevêtrée que j'ai du mal à chercher des explications, des ressentis, parce que ça va du physique, ça va du psychologique, ça va de la lumière, de l'ombre, ce qui se passe en ce moment, l'état physique, les douleurs, etc., l'envie, le manque d'envie, le manque de... Enfin, je suis en train de... Voilà, c'est... Un changement de croyance.
Ça, c'est à la sortie. Ouais. Bah, c'est intéressant, ouais. C'est intéressant parce qu'on avait vraiment ce côté, tu as capté aussi ce côté où il y a un confort dans l'inconfort et ça, c'est important de reprogrammer. C'est des changements de croyance. Voilà. Notre inconscient, il est là pour nous préserver. Il n'est pas méchant, hein, mais voilà. À un moment donné, on peut aussi dire l'inconscient, tu es bien gentil avec ça, mais ça suffit, je veux passer à autre chose. Et c'est quand tu seras prêt. Moi, j'avais une dame comme ça qui est venue parce qu'elle avait plus, je sais pas, de 300 ou 400 euros de budget bonbons par mois. Et en mode ventre sans fond, je rentre le soir, je me remplis de bonbons et tout ça. Et donc voilà, un comportement installé par l'inconscient. Et quand je lui pose la question, je questionne sa motivation quand je la vois. C'est pas un jugement, hein, mais je sens que moi je suis pas un magicien. Hein, donc si les gens en face, il n'y a pas la volonté que ça bouge, moi je vais rien pouvoir faire. Hein, ça c'est même pas la peine. Par contre, je peux aider la personne à comprendre des leviers de motivation, à les activer. Oui, ça je peux faire. Et quand je dis, si l'hypnose marche pas, oh, c'est pas grave, ça sera comme d'hab. Ok, on va peut-être pas passer en hypnose tout de suite. Bref, on a trouvé un levier de motivation. La séance s'est passée. Elle me dit une semaine après, oh, j'en mange beaucoup encore, mais je me sens super coupable. Donc vous voyez, ça avait bougé. Le rendez-vous numéro 2, elle l'annule. Elle le reporte un mois après. Puis elle reporte 3 mois après. Puis elle reporte 4 mois après. Puis je reçois un message. Bon, en fait, Julien, je suis trop bien avec ce truc, même si je souffre, j'en peux plus, tant pis, je mangerai des bons becs. Ok. Donc, vous voyez, le niveau de confort, moi, je peux pas, personne ne peut. Le jour où elle sera prête, elle dira j'en ai ras-le-bol, et voilà, je ferai mettre ça dans mes vacances. Voilà. Et c'est puissant fond, c'est le paquet, 1, 2, 3, enfin voilà quoi. Oui. Délicat, l'avis médical de base, déjà, si on revient au rationnel, l'avis médical recommande quoi? Voilà, parce que déjà de consulter les médecins, d'avoir cet avis médical. Ok. Ok. Ok, c'est des calculs biliaires. Ouais. Ok. Bah voilà, on est sur de la colère, oui, c'est la zone de la colère, c'est clair. Mais moi, j'irai voir l'avis médical par rapport à clairement en premier et en même temps creuser l'émotionnel sur cet organe. Et le foie, on est sur la colère. Donc il y a peut-être des colères refoulées ou non gérées ou qui sont présentes, quoi. Pas forcément conscientisées. Ah oui, on voit mieux, merci. Voilà. Ok. Et c'est peut-être, voilà, moi je chantais peut-être du transgénérationnel ou du karmique. C'est peut-être un autre plan que ta vie. C'est peut-être aussi autre chose, mais il y a une résonance chez toi qui fait que tu gardes cette énergie de colère qui, du coup, va impacter l'organe foie. Hein. Mais déjà, je regarderai l'avis médical sur ça. Et il y a peut-être que le travail émotionnel suffira, ou transgénérationnel, là, faudrait aller creuser là pour comprendre ce qui est nécessaire. Mais il y a un travail d'accompagnement émotionnel. Moi, je la sens là, la colère, physiquement. Je la sens bien. Donc, mais tu la sens peut-être pas parce que si c'est un plan transgénérationnel ou voilà, ou si c'est verrouillé parce que la colère c'est pas bien, il y a ça aussi des fois. La colère c'est pas bien, donc hop, je mets une petite carapace. Voilà. Mais bon, voilà, il faudrait creuser ça. Voilà. Non, non, mais voilà, ça peut être des mémoires. Quand on parle de colère, c'est des mémoires de colère. Hein. Voilà. Voilà. Des bonnes mémoires de colère, mais qui sont là, stockées gentiment, tranquillement, dans un petit coin. Et voilà, on le sait, en médecine chinoise, même quand c'est jusqu'à un dysfonctionnement d'organes de par les émotions d'un ancêtre, jusqu'à 3 générations en dessous. Les Amérindiens disent 7 générations, mais 3 générations en dessous, ça va venir vous impacter, vous, potentiellement. Ouais, ça peut se travailler en hypnose, ouais. On peut aller creuser, questionner l'inconscient sur ce qui se passe, on peut aussi avoir des infos, il faudrait creuser. Là, après, c'est pas le lieu là, mais ouais.
Je sais pas, là tout est réveillé, on a eu des éruptions solaires de malade mental, là, donc en ce moment la lumière, elle nous tombe dessus, elle réveille beaucoup de vieux dossiers. Donc c'est pas forcément, je pense que là c'est des vieux dossiers à les creuser en cabinet, voilà. On est tous remués, hein, là, je crois que dimanche dernier, samedi, c'était la plus forte éruption en 20 ans. Donc si vous êtes senti un peu bizarre, un peu, voilà, un peu étrange, un peu stimulé, et le soleil commence un cycle de purification. Après le féminin, on a eu fait 4 ans. Alors en astrologie, les planètes lentes, c'est un peu l'énergie du collectif de l'humanité. C'était dans des signes de terre et d'eau. Donc le terre, le corps, l'eau, les émotions. Donc on a nettoyé le marigot émotionnel là jusqu'à fin de cette année. Et l'année prochaine, elles passent toutes dans des signes d'air et de feu. Donc clairement, la lumière va continuer et va amplifier sa descente pour venir nous faire travailler. Et je dis ça avec beaucoup de confiance, c'est une super opportunité d'être en lien beaucoup plus fort avec notre âme. En même temps, ça va venir appuyer sur des petits boutons sympathiques à l'intérieur. Voilà. Donc c'est peut-être juste ça en fait. Et mes guides me l'ont dit, et j'ai parlé avec une collègue, elle a dit j'ai plein de gens, la médecine ne comprend pas ce qui leur arrive, mais il leur arrive des trucs. Moi j'ai eu un jeune au cabinet cette semaine, le pauvre est en arrêt maladie 1 semaine par mois, parce qu'il a des crises de vomissement qui n'ont aucune origine biologique. Mais bien évidemment, après il m'a dit oui, j'ai eu des problèmes de pancréas, puis après de vésicule biliaire, on en revient à la colère, et ça a commencé, l'inconscient m'a ramené dans l'enfance, voilà, et il a fait 40 examens, il n'a pas tout, les célios, les machins, le sang, tout, rien. Donc c'est des mémoires cellulaires, alors que tout est normal au niveau des analyses, au niveau du pancréas et du foie, mais la mémoire étant encore là et active, il faut aller travailler cette mémoire-là. Donc écoutez votre corps, toujours en cas de doute, avis médical, s'il n'y a rien au niveau médical, travail psycho-émotionnel. Voilà. On est là pour avancer, hein. La planète elle monte, elle change de niveau, donc nous allons tous être mis à contribution, il n'y a pas un sauveur qui va descendre, hein. C'est nous qui faisons le travail. Voilà. Je commence à fatiguer, je ne sais pas quelle heure il est. Ouais. Moins 20. Si c'est bon pour vous, j'espère que ce format vous a convenu, c'est ce qu'on m'a suggéré. Et puis voilà, de prendre soin de vous, de remercier les guides, et n'oubliez pas, prenez rendez-vous avec eux, écoutez-les, ils sont là. Le voile est très fin, donc on peut vraiment les sentir, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on se mette à leur écoute pour travailler avec eux. Donc allez-y, vous en êtes capable. Voilà. Merci à vous.